Hey, salut les amis et bienvenue sur la chaîne Retro Geek. Aujourd'hui, vidéo complètement hors sujet, rien à voir avec la pop culture et les jeux vidéo. Je vais faire une dégustation de produits américains. Et donc, étant fan de la culture américaine, ça fait longtemps que j'avais envie de faire une vidéo sur les différents snacks qu'on peut trouver chez eux. Et autant dire que il y en a. Donc j'ai la chance d'avoir une petite boutique pas loin de chez moi où j'ai pu me procurer de nombreux produits. On en trouve également un petit peu à Auchan. Donc au final, devant moi, je dois avoir une dizaine de produits que je vais vous montrer. Et au total, il faut savoir que j'en ai eu pour à peu près une trentaine d'euros. Donc pour commencer, des boissons. Des Chupa Chups. Saveur mangue. Et saveur fraise à la crème. On va voir. Hein. Je sais qu'ils aiment bien les goûts un peu particuliers. Ensuite, j'ai réussi à trouver, et ça je suis bien content, une petite référence au film Bienvenue à Zombieland, les Twinkies au chocolat, fourrés à la fraise, original. Je pense que c'est juste une petite madeleine, rien de plus. Ensuite, des Reese, donc au beurre de cacahuète et au chocolat. Un petit comme ça aussi. On a une tablette de chocolat au cookie Hershey's. On reste sur les cookies, des petits M&M's. Dans le salé, j'ai pris du bœuf séché. Je pense qu'on peut considérer comme salé également. C'est des petits pretzels au beurre de cacahuète. Et ensuite, dans le sucré, j'ai un pop rock. Donc je crois que c'est du sucre pétillant goût barbe à papa. Les fameux jelly beans. Donc les petits bonbons un peu comme Harry Potter, où il y a différents goûts. Mais là, par contre, la différence, c'est que je crois que c'est que des goûts appréciés. Il y en a 36 au total, là. Un autre produit snack vraiment pour les petits déjeuners américains, les Pop-Tarts. Donc ça fait longtemps que j'avais envie de tester, donc on va voir ça ensemble. Des petits bonbons acides, raisin et fraises. Et enfin, la crème à tartiner au marshmallow. Allez, on commence cette dégustation par une petite boisson. Et je vous avoue que celle-ci m'intrigue beaucoup. Waouh, déjà l'odeur, ah ça sent vraiment là. Ah ouais, la sucette à la fraise, hein, vraiment. Regardez. Et donc au niveau du goût, est-ce que je vais retrouver la Chupa Chups? Ah, c'est particulier quand même. Hein. Alors c'est particulier parce qu'en fait on a le goût de fraise. C'est une boisson pétillante. Alors on a le goût de fraise et derrière on a le goût de la crème en fait. Donc c'est bon, mais c'est pas ce que je préfère. Voilà. On va tester maintenant la saveur mangue. Donc il n'y a pas le goût crème sur celle-ci. Donc peut-être que ça passera mieux. Ah la vache, oui. Ça sent vraiment bien la mangue, hein, par contre. Donc pareil, on est sur une boisson pétillante. Je préfère. Alors, on n'est pas sur des goûts de mangue ou comme l'autre de fraise très prononcés. C'est vraiment très léger. C'est sucré, par contre, hein, ça, il n'y a pas de problème. Mais voilà, c'est pas...
c'est pas forcément très prononcé au niveau du goût. Mais par contre, on retrouve vraiment le goût de la sucette. Donc, c'est intéressant, je connaissais pas. Voilà. Je sais pas si c'est réellement américain. Mais je sais que c'est des boissons que les Américains consomment énormément. Des boissons vraiment, des sodas aux différents goûts. Allez, un truc qui m'intrigue quand même depuis bien longtemps, c'est les Twinkies. Et là, on va goûter le fraise. Pour commencer. Alors c'est très moelleux, hein, je ne sais pas si vous voyez. C'est vraiment en fait des madeleines. Je vais l'ouvrir directement. Mais voilà, en fait, c'est vraiment des gâteaux, mais très très moelleux, très aérés. Donc, on va goûter juste un petit morceau. Regardez à l'intérieur. Donc fourré à la fraise. C'est pas mauvais. Vraiment, c'est pas mauvais. On a un goût, on a en fait vraiment la madeleine, alors bien sucrée. Et à l'intérieur, ça fait pas confiture, ça fait un peu pâte à la fraise. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Ça donne pas trop envie comme ça, mais on est vraiment sur une pâte. C'est pas une confiture comme on peut avoir dans les gâteaux qu'on a nous en France. Je vais goûter l'original. Ah non! Alors à l'original, en fait, c'est fourré à la crème, je pense, tout simplement. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Donc pareil, hein, très moelleux. Ah, c'est super bon ça. Une petite madeleine avec ah oui, cette crème une crème au beurre, je pense, un petit peu acidulée. C'est vraiment très très bon ça. Pour le moment, c'est ce que je préfère. Et pour finir, le troisième au chocolat. Alors le seul point que je reproche par contre à la boutique, c'est que sur les gâteaux il y a marqué ne pas vendre individuellement, et je les ai achetés comme ça. Bon, c'est pas terrible. En plus, le fait de les avoir achetés individuellement comme ça, on n'a pas la date de péremption, même si c'est des gâteaux qui peuvent se garder très longtemps. Voilà, c'est un peu le reproche que je peux faire. Donc pareil, chocolat et à l'intérieur fourré. Bah, je pense que comme l'original, fourré à la crème. On va regarder ça. Oh la vache, ouais. Ah, c'est magnifique ça. Ah, ça donne envie. Très bon. On est sur comme un brownie en fait, le gâteau. Et la crème à l'intérieur donne un petit goût moelleux, crémeux, sucré sans plus. Vraiment très bon. Je pense qu'il est même au-dessus que l'original. J'aime beaucoup. Allez, on va passer sur un Reese. Donc je sais pas si vous voyez. J'avais acheté 2,49. Alors ça, je le connais déjà. J'aime beaucoup. J'ai déjà été faire des séjours aux États-Unis avec ma femme justement. Et en fait, c'est du chocolat et beurre de cacahuète. Donc là, par contre, on est sur la gaufrette. Ce qu'on trouve essentiellement et le plus connu, c'est les petites coupes comme ça, que je goûterai pas cette fois-ci. Mais c'est une petite tarte en fait. Excusez-moi. C'est une petite tarte en fait enrobée de chocolat et à l'intérieur on a du beurre de cacahuète, tout simplement. Là, différemment, on est sur une gaufrette. Donc pareil, hein, chocolat et beurre de cacahuète. Voilà. C'est excellent. Pour ceux qui aiment le beurre de cacahuète non sucré, c'est vraiment très bon. On a ce goût croquant avec la gaufrette et le chocolat en fait qui lie le tout. Les Reese, vraiment, je pense que c'est un des snacks
que je préfère des États-Unis. Allez, on continue dans le sucré. La petite tablette au chocolat cookie. Alors, je sais pas comment on prononce ça. Hershey's. Voilà. Alors, j'ai jamais goûté. C'est vraiment la première fois. Je sais que c'est bon. On est un peu sur du crunch Oreo. J'aurais tendance à dire. Je sais pas si vous voyez, regardez. Vraiment des morceaux de cookies. Je vais prendre qu'un seul carré par contre. Hein. On va y aller doucement. C'est des petits carrés comme ça. Très bon. On est vraiment en fait sur un chocolat blanc, donc par contre assez sucré, et des morceaux de cookies style Oreo en fait, qui sont dedans. Et c'est bon ça, mais pas à manger tout seul, je pense. Un petit morceau de pain à côté, ça se marierait bien. Allez, on va regoûter la boisson. Ouais, non, c'est pas exceptionnel. Ça a vraiment... Alors, je l'avais payé, je crois, 1,50 € la canette. C'est pas exceptionnel. Alors, on continue avec les petits cookies M&M's. Donc, 2 € ça. Bon, ça, sincèrement, hein, rien d'exceptionnel. Hein, c'est des cookies. Ils sont croustillants, c'est tout petits. Au M&M's. Si vous regardez sur internet, il y a des recettes hein, pour les faire soi-même. Hein, c'est très très facile. Mais là, on est sur des petits. Voilà. Alors, par contre, c'est très bon. Le cookie il croustille bien. Il est assez épais. On sent bien le goût de M&M's. Ouais, c'est sympa ça. À mettre dans un sac en voyage. Un petit creux de temps en temps. C'est très bon. C'est très bon. Mais rien d'exceptionnel. Hein. Cookies M&M's, mais voilà, valeur sûre. Allez, on continue avec un petit bonbon acidulé. Donc j'ai ouvert au préalable. Et ça se présente en fait comme ça, une petite boîte. Et 2 compartiments. Donc un raisin et un fraise. Donc on va goûter. Alors je sais pas s'il faut mélanger. Ouais. Ouais, c'est du sucre en fait. Hein. C'est du sucre un peu acidulé. Je sais pas si je peux vous faire voir comme ça. C'est des petits morceaux comme ça. Voilà, des morceaux de sucre. Donc le fraise, rien d'exceptionnel. Hein. C'est du sucre, fraise acidulée. Et là, raisin. Bon, ouais. C'est du sucre, hein, rien d'exceptionnel. C'est bon, mais voilà, il n'y a pas de surprise en fait, hein, du sucre acidulé. C'est sympa, voilà. Allez, on va goûter celui-ci, là, on reste dans le sucre. Donc Pop Rocks, goût barbe à papa. Donc une explosion apparemment dans la bouche. Je vais essayer de ouvrir ça sans en mettre partout. Et vous montrer comment ça se présente. Ah ouais, c'est du sucre. Hein. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà. Ça croustille. Ah, je ne sais pas si vous entendez. Ça pétille dans la bouche. Ah, c'est super marrant. Ah, c'est vraiment sympa ça. C'est on met dans la bouche et en fait ça fait plein de petites bulles sur la langue. Ça pétille hein, vraiment. Donc Pop Rock quand ça explose. C'est sympa ça. Et on a bien le goût barbe à papa, sucré. C'est
Ah, j'aime bien ça, je le mets un peu comme les Twinkies dans le top des aliments qu'on vient de goûter. Allez, on continue avec un Jelly Bean. Et je regarde pas, on prend au hasard. Voilà, je vais essayer de deviner, puis je vais regarder le goût derrière. Donc c'est un rouge. Donc je pense qu'on est sur voilà, de cerise, peut-être. Donc je vais regarder. Le rouge. Ah, je suis pas sûr que ça soit cerise. Raspberry peut-être. Raspberry, donc... Ouais, la mûre plutôt. Enfin, en tout cas, voilà, on a 36 saveurs. On a dedans la pomme, on a la mûre. Ah non, raspberry. Ah, dites-moi raspberry, je me trompe peut-être. Non, c'est pas la mûre, c'est autre chose. Enfin bref, on a la mangue, cola, marshmallow, la coco, au citron. Ouais, c'est les saveurs un peu exotiques, j'ai l'impression. Voilà. Allez, j'ai envie de le goûter ça maintenant. C'est un pop tart. Donc, voilà. C'est en fait des petits gâteaux comme ça. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. En fait, il faudra toaster. Donc, je vais le toaster et je reviens juste après. Ah, il y en a deux par contre. 2 par sachet. Et j'ai 4 sachets, donc j'en ai 8 au total. Et en fait, je sais pas si vous voyez, ça se toast. Voilà. Allez, à tout de suite. Voilà. Donc je l'ai fait toaster un tout petit peu. Pas trop longtemps, parce que j'avais peur en fait que le glaçage fonde, même si je pense que c'est fait exprès. Donc c'est un petit peu chaud, on va attendre. On va reboire un petit peu le mangue. Bon, ça vaut pas un coca, hein. Mais c'est intéressant. Allez, donc on essaye ça. C'est un peu fourré à l'intérieur. Donc là, c'est un goût sundae. C'est pas mauvais. Effectivement, c'est pour le petit déjeuner normalement. C'est pas mal. Je sais pas si on voit, c'est légèrement fourré. C'est bon. C'est pas ce que je préfère, mais ça se mange. C'est bon. Allez, on continue. Il ne reste plus grand chose. Donc là, on va goûter les bretzels au beurre de cacahuète. Bon, à la base, je suis pas trop fan de bretzels. J'avais goûté aux États-Unis des M&M's bretzels. C'est particulier, même des vrais bretzels. C'est brioché, c'est un peu peint, mais c'est pas exceptionnel. Donc, même les petits gâteaux bretzels, voilà, c'est pas super. Là, après, c'est au beurre de cacahuète, donc on va voir. Ah oui, c'est vraiment, par contre, enrobé entièrement de beurre de cacahuète. Hein. Donc, on va goûter. Bah, c'est pas mauvais. On a vraiment ce goût de bretzel enfin, en fait. Mais le beurre de cacahuète est sucré. Donc on est sur un mélange de sucré-salé. C'est pas mauvais, c'est bon. Je le mets pas dans le top, mais il s'en rapproche. Voilà. Allez, on continue avec le bœuf séché. Donc ça je connais, hein. C'est très bon. Quand vous faites des voyages aux États-Unis sur la route, toujours bon d'avoir un petit sachet comme ça, parce que vous prenez un petit morceau, c'est fort en protéines, donc ça remet la pêche et ça cale. Alors par contre attention, si vous passez la frontière,
quand vous êtes aux États-Unis et que vous voulez par exemple aller au Canada ou au Mexique, ça passe pas. Les chiens le reniflent et ils vous le mettent de côté, ils vous le confisquent. Voilà. Ça se présente comme ça, des petits morceaux de bœuf séché. Donc là, on est sur un goût original. Donc c'est mariné, fumé, quoi. Après, effectivement, on est sur un goût particulier, hein, faut aimer. C'est un peu comme entre le saucisson, on est un petit peu plus caoutchouteux. Faites attention si vous prenez les épicés, c'est quand même assez relevé. Il y a teriyaki aussi, qui est pas mauvais. Mais ça, c'est original, ça fait l'affaire. Du bœuf séché, un peu comme du saucisson, proche aussi du fouet, si vous connaissez. Voilà, un petit peu relevé en bouche à la fin, mais rien d'exceptionnel, c'est très bon. Allez, dernier produit à déguster, et après repos pour mon estomac. Ça fait quand même beaucoup de sucre. Donc la pâte à tartiner, donc fluff. Donc ça, on le trouve assez facilement maintenant en grande surface, à Auchan, par exemple. Moi, c'est là où je l'ai trouvé. Donc saveur marshmallow, mais je sais qu'il y a aussi marshmallow à la fraise. Et ça, c'est juste ultra chimique, hein. Mais qu'est-ce que c'est bon. Très sucré, mais aéré. Et ça a vraiment le goût de marshmallow, tout simplement. C'est très bon. Sur des gaufres, sur des crêpes. C'est vraiment excellent. Allez, voilà pour cette dégustation. J'espère que ça vous a plu. On sort complètement du monde pop culture, jeux vidéo. Mais voilà, je vous partage une autre de mes passions qui est la gastronomie, si j'ai envie de dire. Voilà, mais en tout cas, l'univers américain, essentiellement. Donc, cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et puis, je vous dis à bientôt sur la chaîne. Salut, salut!